Bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi j'intitule cette vidéo cette vidéo que vous ne verrez pas? Parce qu'en fait, il faut savoir que je l'ai tournée, voilà, tout à l'heure, et que au moment où je l'ai chargée, je me suis rendu compte que ma voix faisait quelque chose un petit peu comme ça, un truc n'importe quoi. Et j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, pour ne rien vous cacher, depuis quelques jours, je subis pas mal d'attaques. Alors, je ne sais pas si elles sont d'ordre humain ou pas. Mais voilà, donc ma chaîne prend cher en termes de nombre de vues. Hein. J'ai divisé mon nombre de vues par 5 ou 6. Et j'ai passé une nuit terrible. Voilà. Donc, je vais quand même vous faire un petit résumé rapide. Parce que voilà. Parce que vous me l'aviez demandé. Donc, je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc, avant de faire ce résumé, écoutez, pensez s'il vous plaît à liker tout de suite, à mettre un petit commentaire, donc je sais rien, un petit bonsoir Divinescence. Alors Divinescence c'est 2 SENS, c'est comme divin et du sens, c'est pas comme l'essence qu'on met dans la voiture. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre rapidement? Donc oui, merci de liker, merci de commenter. Merci de vous abonner, de vérifier que vous êtes toujours abonné, ouais, parce que ça aussi j'ai eu des petites blagues. Bon, j'imagine que certaines de mes vidéos dérangent. Alors dérangent qui, je ne sais pas, mais en tout cas dérangent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je viens de créer comment ça s'appelle, enfin bref, un petit lien pour que vous vous inscriviez à mon groupe privé, on va dire. Voilà, parce qu'il y a certaines de mes vidéos que du coup je ne mettrai que là. Voilà, et je vous donnerai un accès privé. Ça vous donnera donc accès à ça, ça vous donnera accès à des petits lives, enfin des petits zooms, parce que moi je fais ça sur Zoom, parce que comme ça, pour ceux qui veulent, on voit nos bouilles, c'est quand même plus sympa. Voilà, puis après des promos, enfin voilà, un petit VIP Divinescence. Voilà, comme ça me permettra de continuer à vous dire ce qui vous intéresse, en étant un petit peu moins embêté. Donc ça c'est dit, donc j'ai dit le live, hein. Ah oui, et pour vous dire aussi, donc le Divine Actu arrive en milieu de semaine prochaine, alors il y a du retard, et oui, les fêtes, tout ça, il y a un peu de retard, donc, mais bon, je vais en recevoir une première partie mardi ou mercredi, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter. Voilà, j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre, voilà, et vous aussi, et d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui ont commandé en pré-vente, parce que du coup, voilà, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'ils attendent, quelques semaines même pour certains, mais ça leur a permis d'avoir un tarif promotionnel et enfin voilà, super intéressant. Et donc c'est chouette, donc je les remercie infiniment de leur fidélité. Voilà, donc si vous voulez profiter encore de la promotion pré-vente, c'est maintenant. Parce qu'elle s'arrête bientôt, hein, du coup, vu que je vais être livrée, eh bien, ce ne sera plus de la pré-vente. Donc n'hésitez pas à passer votre commande. Maintenant, il me reste encore quelques exemplaires, donc voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, je vais vous ressortir, du coup, les cartes donc, de la triade qui sont arrivées tout à l'heure. Donc, pour votre information, la première rangée, c'est plutôt lui. Ok, voilà. La deuxième rangée, c'est plutôt elle. Et puis la troisième rangée, c'est plutôt eux. Sachant que pour elle et lui, j'ai plutôt demandé des cartes qui nous parlent de matériel, de professionnel et de spirituel. Et puis là, des cartes qui nous parlent plutôt de leur couple. Voilà. Alors, je vais faire vite du coup, hein, je vais faire un petit résumé. Alors, on y va. Je vous les retourne. Voilà. Pour lui, nous avons eu le mensonge, la carte du désert, la carte Oméga. Pour elle, la carte du pardon, la carte de l'isolement retourné, la carte de la clé. Et pour le couple, nous avons eu la carte de la prière, la carte de la mutation retournée et la carte de la tentation. Et puis, en dos, nous avons eu la carte de la femme. Alors, je vais tâcher de faire vite et j'espère que cette fois-ci, cette vidéo s'enregistre bien. Alors, pour lui, eh bien, sans grande surprise, la carte du mensonge, la carte numéro 4, donc qui nous parle d'hypocrisie, de médisance, de refus de voir la vérité.
Alors, en termes de santé, ça nous parle des amygdales. Alors, je sais pas, peut-être qu'il a un petit peu mal à la gorge, je sais pas. Enfin, c'est pas tellement important. Sur cette carte du mensonge, comme vous le voyez, attendez, je vous l'approche, voilà, regardez-la bien, voilà. Vous voyez donc un visage qui est déformé, vous voyez aussi une langue fourchue, hein. Donc c'est vraiment en fait son double. Il y a un côté vraiment très sombre là-dedans. Il y a aussi un enfermement en fait, disons que lui, il est dans ses propres contradictions, d'accord, et qu'il dissimule beaucoup. 4, c'est donc 2 fois 2, c'est aussi l'isolement, la servitude, la dualité, et on le retrouve aussi là avec l'isolement, même si ça la concerne plutôt elle. Ok ? Concernant l'aspect matériel, cette carte nous parle de contrats falsifiés ou de finances mal gérées. En tout cas, l'argent attendu ne rentre pas. Voilà, c'est ce que nous dit la carte. Et d'un point de vue professionnel, ça nous parle évidemment d'argent mal gagné, d'argent gagné par des détournements. Là, du coup, je suis en train de penser avec, du coup, donc c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, avec la carte du désert. Mais attendez, j'y reviens. Du coup, je vais pas aller trop vite quand même. Excusez-moi, je veux faire vite, mais je vais quand même pas aller trop vite. Voilà ce qu'on peut dire donc sur cette carte du mensonge. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. On voit aussi là qu'il se bouche la vue. Vous voyez, une espèce d'épée là qui arrive là. Il y a un petit côté schizophrénie en fait avec la carte Neptune en fait qui est devant son œil. Donc là, c'est tout ce qui est la perversion, hein, et le mensonge, mais bon, on l'a déjà dit. Donc en fait, voilà, clairement, il est complètement bloqué dans ses propres contradictions. Il y a vraiment un petit côté schizo dans son personnage. Et puis aussi, cette carte-là, par rapport à la triade, nous parle en fait de personnalités qui potentiellement sont guidées, ont des guides spirituels, on va dire, qui sont pas forcément extrêmement bien intentionnés, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas trop du côté de la lumière. Donc là, voilà, en fait, il ne veut pas affronter la vérité, il se ment à lui-même, voilà, et assurément, il est mal guidé. La carte du désert maintenant. La carte du désert nous parle de quoi? Elle nous parle de solitude, elle nous parle aussi de délire intérieur, hein, parce que comme vous le savez, quand on est dans le désert, on a des hallucinations, hein, donc du coup, voilà, du coup on peut se raconter un peu tout et n'importe quoi. C'est une carte aussi qui nous parle de combat, donc de combat extérieur, mais aussi de combat intérieur. Donc là, vous voyez, le mot désert, en fait, est écrit avec des épées. D'accord? Donc ça nous parle de souffrance. Ça nous parle aussi d'une impasse. Donc il est visiblement dans une impasse. Il a des gros soucis d'argent, en tout cas en lien en tout cas avec les finances, pas forcément d'argent en tant que tel, mais en lien avec les finances. Et du coup, les rats commencent à quitter le navire. Il se sent un petit peu ou beaucoup seul. D'un point de vue professionnel, cette carte-là est reliée à tout ce qui est minéraux. Les minerais, les énergies, donc le pétrole, etc. Et du coup, donc là j'en viens à ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois j'ai fait un tirage où j'ai sorti alors je sais plus si c'était une blonde femme de pouvoir ou tout simplement une femme de pouvoir, mais qui allait être inquiétée au sujet du contrat. Voilà. Et du coup, en fait, je pense tout simplement à Valérie Tralala, qui a été candidate aux dernières présidentielles et s'est pris un tollé, et qui, comme vous le savez, maintenant, en fait, commence à être ennuyée au sujet de l'affaire Alst-Tralala. Et du coup, lui aussi, hein, on le sait, il est dans l'affaire. Alors, il est dans l'affaire au sens où, c'était à l'époque, je crois, quand il était encore sous Hollande. Et la blonde, du coup, a touché avec son mari, je voudrais des bêtises, je ne sais plus, c'est 1 million et quelques ou 17 millions et quelques. Enfin bon, en tous les cas, voilà. Donc là, je pense que ça va aussi ressortir et que, en plus de toutes les affaires des cabinets US, probablement que cette affaire-là, Alst Tralala, va lui aussi, va l'éclabousser un petit peu. Donc en gros, il est dans une impasse, voilà. Et là, en termes plutôt psy, donc ça nous parle d'une période d'introspection. Bon, alors, je doute
que le personnage soit vraiment dans cette période-là, mais bon. On peut peut-être, hein, peut-être que c'est possible. Alors, c'est pas forcément introspection, c'est peut-être j'ai fait des conneries, j'ai des remords, peut-être pas, mais enfin bon. En tout cas, il s'interroge beaucoup par rapport à la situation. Bon, on le voit aussi, il y a eu son voyage aux États-Unis qui n'a pas été forcément un grand triomphe, hein, même s'il veut se le faire croire à lui-même. Donc voilà, donc là il est pas au top, hein, le pépère. Et puis évidemment, donc là on a la carte de l'Oméga, comme vous le savez. Bon, alors là, ce que vous entendez sont les klaxons. J'ai cru comprendre que le Maroc avait gagné contre je ne sais pas qui. Et du coup, donc sur Paris, peut-être ailleurs aussi, ça va être sûrement très bruyant cette nuit. Voilà. Donc, pour en revenir à la carte de l'Oméga. Donc c'est une carte, vous le savez, hein, qui nous parle de la fin d'un chapitre, qui nous parle de la fin de quelque chose. Voilà. Donc là, bon, il n'est pas super en forme. Ok ? Alors, maintenant, la concernant elle, très intéressant, j'ai ressorti encore des cartes que j'avais déjà sorties, mais ça remonte à, je sais pas, 6, 7, 8 mois, mes tirages qui devaient s'appeler Brisis ou quelque chose comme ça, où je parlais d'elle, où on avait déjà cette clé-là, et il me semble on avait aussi cette carte-là. Donc, la carte du pardon. La carte du pardon, c'est la carte qui nous parle de tout ce qui est confession, de tout ce qui éventuellement est arrangement entre amis ou trêve, d'accord? En termes de santé, ça nous parle de circulation sanguine, bon. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est toujours cette carte avec elle. De toute façon, à chaque fois, enfin souvent, quand je fais la triade avec elle, cette carte ressort. C'est-à-dire, c'est le chaud et le froid, donc le combat, hein, du chaud et du froid, du yin et du yang, du masculin et du féminin, vous avez compris, donc l'eau et le feu. Et pourtant, on voit qu'elle rêve de sérénité. Alors, elle ou lui, parce que là, c'est vrai que ça ressemble relativement à un homme, mais en tout cas, visiblement, elle aspire quand même à la fin des querelles. Elle est en pleine période de... alors elle, pour le coup, vraiment d'introspection, de réflexion par rapport à son passé, à sa vie passée. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a à se pardonner à elle-même, hein, parce qu'on sait très bien que si elle est arrivée là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'y est plus. Alors, symboliquement ou physiquement, on ne sait pas. Ok. Voilà. J'y reviendrai un petit peu après. D'un point de vue matériel, bon là, dans l'absolu, c'est une carte plutôt positive, puisque ça dit que la situation s'améliorera si elle propose, évidemment, un arrangement à l'amiable. Donc, ça nous parle peut-être de petits arrangements entre amis. Alors, je ne sais pas si cet arrangement est lié à lui, d'accord? Parce qu'on le sait, elle sait énormément de choses concernant ça. Et du coup, voilà, peut-être qu'ils sont en discussion par rapport à tout ce qu'elle pourrait dire et qu'elle ne dira probablement pas. En termes de métier, ça ne nous parle pas de métier spécifique, hein. Si ce n'est, là on a éventuellement la carte de la prière, donc ça pourrait nous parler de prêtrise. Bon, là c'est plutôt traîtrise, hein, du reste. Bon, on le sait, c'est loin d'être une bonne sœur. En revanche, on le sait aussi, elle a eu des liens dans sa prime jeunesse, visiblement, avec des gens qui plutôt étaient ou se faisaient passer, ou que sais-je, pour des gens religieux. Ok ? Dans tous les cas, on sent chez elle un besoin de se repentir et un besoin aussi de pardonner peut-être aux autres. D'accord ? Je pense qu'elle aimerait faire table rase du passé, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui revient. Là, elle est vraiment on le voit avec cette carte de la prière, elle est vraiment dans un mal de vivre, c'est certain. Nous avons la carte de l'isolement, donc retournée. Donc pour moi, donc dans mon protocole avec la triade, c'est une carte, enfin elle est retournée, voilà, on veut un petit peu insister dessus. Donc ça nous parle effectivement donc de la cage dorée de cette personne. Ça nous parle d'une ambiance lourde. Vous voyez, le fond est noir, un petit peu comme la carte de l'Oméga. Donc on imagine effectivement qu'en ce moment elle subit des épreuves, des douleurs. C'est aussi une carte qui nous parle d'une certaine forme de soumission. De solitude, de retraite. Hein.
Donc là, elle est clairement dans dans sa cage dorée. Et puis aussi, alors vraiment là, d'un point de vue beaucoup plus, alors que c'est vraiment propre à la triade. Là, ça nous parle de noir et de cette espèce de doré qui peut être pris aussi comme la couleur du soufre. Et le soufre, vous savez, c'est ce truc qu'il y a très en dessous, hein, en tout cas pas dans le paradis, un petit peu plus loin, là où vit cette espèce de chose avec une queue fourchue, des pattes crochues, enfin bref. Donc là, je pense quand même qu'elle passe un sale quart d'heure, qu'elle est vraiment repliée sur elle-même, alors qu'à la base, c'est quand même une personnalité assez gaie, enfin assez voilà, plutôt sympathique et avenante, on va dire. Mais là, vraiment, on est vraiment dans le côté taciturne. Et puis, cette carte aussi, dans la triade, nous parle d'un potentiel complexe d'infériorité. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces images complètement ridicules où les deux là sont en Louisiane, je crois, en tout cas, enfin, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Et puis donc il y a des beaux gosses, hein, un peu musclés, qui jouent de la trompette ou du trombone ou que sais-je. Et puis donc on a celui-ci qui est tout content, qui swing et tout ça. Et puis on a celle-ci qui essaye désespérément de danser, voilà. Et vous l'avez vu, elle danse, elle est souple comme un verre de lampe, hein, comme aurait dit ma grand-mère, ma petite mamie, que j'embrasse. Et du coup, peut-être que maintenant, et en plus on le sait, ils ont je sais pas combien de dizaines d'années d'écart, peut-être qu'elle commence à se sentir vieillir, et du coup elle est plus tellement dans le game, hein. Ça c'est clair, d'autant plus que par rapport à ça, mais bon, je vous le dirai tout à l'heure, mais ça, du côté affectif, ça nous parle plutôt de relations platoniques, plus que de relations charnelles. Donc je pense que elle commence vraiment à se rendre compte qu'elle est plus toute jeune, hein. En plus de ça, avec cette carte-là, il y a un potentiel côté un petit peu parano. Et puis avec cette carte-là, et du coup c'est en lien avec ce que je viens de vous dire sur l'histoire de la danse absolument loupée, du swing loupé ou du je sais pas quoi loupé l'autre jour en Louisiane, parce que cette carte-là, en termes de santé, là, nous parle vraiment plutôt de tout ce qui est comment dire, quand on a ces deux cartes là ensemble, parce que là c'est la mutation, c'est le mouvement, d'accord, donc le mouvement est bloqué et on le voit aussi que donc elle, son mouvement corporel était absolument bloqué, donc ça nous parle d'une sorte de paralysie, voire de problème psychomoteur, ça dépend comment on se place. Enfin bref, bon, elle est pas à la fête non plus. Bon, sauf que pour elle, ça devrait aller un petit peu mieux quand même, ou pas, parce qu'en fait c'est la clé, donc la clé c'est une ouverture, mais c'est aussi une fermeture, peut-être la découverte de certaines choses. Donc on retrouve le nœud d'Isis, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos qui s'appelait Brisis ou je ne sais plus quoi, donc on la retrouve là encore. Donc il y a pour elle quand même une possible solution qui arrive, un possible dénouement, hein. En termes professionnels, donc évidemment on la retrouve bien là, hein. C'est une personne importante, assez haut placée dans la hiérarchie. Et puis peut-être que comme elle est donc dans cette période de pardon, elle d'introspection, hein, peut-être plus que lui finalement, là il y a quand même quelque chose qui s'ouvre au niveau de la spiritualité. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On imagine que leur spiritualité à eux n'est pas la même que la nôtre, mais peut-être, en tout cas, elle a des connexions, d'accord, et des recherches par rapport à tout ça. Alors je ne sais pas si c'est blanc ou noir, si c'est sombre ou lumineux, voilà. Enfin, en tout cas, elle galère pas mal, hein, parce qu'on le voit avec la carte aussi du désert, etc. Tout est ralenti, ça prend du retard. Ses efforts ne sont pas tout de suite, en tout cas, couronnés de succès. Et puis, pour finir rapidement, on va se pencher un petit peu sur le couple, et donc sur leur
lien affectif, là, plutôt. Alors, la carte de la prière, la mutation retournée, et puis la carte de la tentation. De toute façon, celle-ci, quand on parle d'eux, elle arrive toujours. On a toujours le péché, on a toujours la sexualité, la luxure, le mal, hein, de toute façon. Donc, jusque-là, rien de nouveau non plus. Et donc, comme je vous le disais, là, cette carte-là indique très clairement qu'en gros, il ne se passe plus rien d'un point de vue physique, en tout cas entre eux. Peut-être que lui, du coup, voudrait bien davantage d'ouverture, hein, mais je crois que là, elle se sent pour le coup vraiment plus dans le game, d'autant plus qu'on a la carte de la mutation renversée. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi potentiellement du coup c'est plus de la progression, c'est de la régression, hein, d'accord. Et puis ça nous indique des problèmes aussi d'ordre psychomoteur, d'accord. Alors, ils sont toujours ensemble, quoique il n'est pas impossible qu'il y en ait un des deux qui déménage, physiquement, hein, j'entends. Pourtant, ils sont en fait pris dans leur spirale pourrie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à la recherche de leur lumière. Alors, une fois de plus, leur lumière à eux, ça n'est pas forcément la même que la nôtre, mais c'est quand même ça qu'ils... ils sont pris vraiment là dans leur spirale vraiment dégueu. Ils cherchent le jour aussi dans leur relation, d'accord. Voilà, leurs sentiments sont incertains, et puis on le voit, ça annonce aussi potentiellement, à moins que ce soit la même dont j'ai parlé il y a déjà quelques mois, cette personne plutôt rousse ou au burn, parce qu'elle revient là encore. Leur rapport semble s'envenimer, même si elle voudrait vraiment faire la paix. Je pense que c'est quand même très compliqué. Lui, il est dans la force de l'âge, toujours en pleine séduction, en pleine séduction, et là, il y a quand même un danger dans leur couple. Enfin, voilà ce que je pourrais vous dire. Voilà, cette femme ressort encore. Alors, je ne sais pas si c'est elle, je ne sais pas si c'est celle dont on nous parle dans la tentation. Bon, c'est une femme, alors là, pour le coup, relativement masculine, en tout cas pas très très féminine. Voilà ce que je voulais. Alors du coup, j'espère que cette fois-ci, la vidéo sera enregistrée correctement. Et si elle ne l'est pas, eh bien, je sais pas. Ou je la mettrai comme ça, ou je la mettrai pas. Mais voilà. Voilà mes divins. Mais écoutez, bon, à l'ouest, rien de nouveau chez eux, c'est toujours aussi dark, c'est toujours aussi dans les mensonges, c'est toujours autant dans la tentation. Donc clairement, je ne ferai pas de vidéo sur eux avant un petit moment, puis vous voyez, j'ai la voix qui déraille, c'est pas foufou en termes d'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Voilà, j'espère que les joueurs de foot là que j'entends s'activer dehors s'activeront dans la joie et pas dans la destruction, ça pourrait être assez sympa. Voilà, parce que bon, hein, ça va 5 minutes, c'est un peu compliqué là, c'est pourtant, je comprends pas, j'avoue que j'arrive toujours pas à m'y faire. J'ai peut-être un petit côté vieille France là-dessus, mais je ne comprends pas. Voilà, il y a les gens perdent, ils cassent tout, les gens gagnent, ils cassent tout aussi. Donc bon, c'est un petit peu El Mundo al revés pour, je crois que c'était Federico Garcia Lorca. Il me semble que c'est un poème que j'ai appris au lycée avec ma prof d'espagnol Joël, que je salue. Elle ne me regarde sûrement pas, mais bon, voilà, c'était un petit clin d'œil. Les divins, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire, attention toujours avec commentaire, et de rejoindre le groupe privé, voilà, dans lequel je pourrais être un petit peu plus libre de mes mouvements et surtout de ma voix. Voilà les divins, je vous embrasse très fort et je reviens bientôt avec une autre vidéo, peut-être sur les retraites. Voilà, à très bientôt, au revoir.